Assalamu alaikum, mes amis, comment allez-vous? Donc, je vous salue. Je salue et je remercie aussi mes fleurs. Je vous dis aussi toutes mes excuses aujourd'hui. J'ai été en direct. Donc, tout simplement, c'était juste une réplique par rapport aux détracteurs. Donc, c'est comme ça parce que la vie, c'est ainsi. Parce qu'en toute chose, quand même, il faut qu'il y ait, en toute chose, il n'y a pas un boulot qui n'est pas critiqué au monde. Il n'y a pas de boulot non critiqué au monde. Mais je crois que si quelqu'un devrait profiler des critiques, ça devrait être des critiques réfléchies et bien conséquentes. Parce que même Dieu en personne, quand le prophète, quand il reçoit la révélation, il y a certains sahaba qui disent que c'est la parole ou bien c'est la parole de Dieu. Donc tout est ajusté à des discussions, n'est-ce pas? Donc vous verrez que l'association, il y a deux écoles. Il y a l'école de Karim Saranogo et l'école de Mohamed Ndaw, n'est-ce pas? Mohamed Ndaw, n'est-ce pas? Mais nous en question, notre problème, c'est pas les débats de personnes qui nous intéressent. Parce que l'école dont on a été formé, d'abord c'est une école qui est trop stricte en matière de morale, d'idéologie et d'éthique. Même le grand association Karim Saranogo, tout le temps il le dit. Aïe de l'éthique, aïe la morale, aïe, il faut être conséquent avec les gens. C'est-à-dire, il ne faut pas être là à dire aux gens, venez croire en moi. Non, non. L'association, ce n'est pas quelqu'un qui va dire que oui, c'est chercher moi des clients, passer par là. Nous, on n'a pas besoin de cela. On n'a pas besoin ni d'abonnés, on n'a besoin absolument de rien du tout. N'est-ce pas? Comme le dit mon grand-père, il disait que, j'ai dit, maman, donne-moi des trucs à laver pour que les trucs lavés pour la santé, pour le véhicule. De Ousmane, tu n'as pas besoin même de ce qu'on appelle le bayré. Tu n'as pas besoin. C'est-à-dire, sois maître de ton métier. N'est-ce pas? Donc, en astrologie, pourquoi souvent l'astrologie, il ne s'attaque pas à des débats de personnes. Parce qu'il sait que lui-même, il obéit à des chiffres. Il obéit à des lois naturelles. Donc, si Baruch Spinoza dit que,
Le thème, ça sera c'est un thème ouvert. C'est un thème ouvert de cas général, quoi. Donc, il dit, dans le cas général, il dit c'est-à-dire le déterminisme. Tout est déterminé par des lois, par des organigrammes de la nature. Tout ça, lui, il disait que l'homme n'est pas un empire dans un empire. S'il le dit, quand il fait la translation vers l'astrologie, tu te verras qu'effectivement, il a raison. Comme le dit le grand astrologien ancien, Mamadou Ndaw, même s'il n'est pas monténor. Il dit que tu n'as pas besoin de dire qu'il fait froid. Quand tu sors l'hiver en France, même l'accoutrement peut te donner une idée de la saison. Parce qu'en saison de pluie, ou bien en saison en hiver, ou bien en automne, c'est un thème ouvert généralement, c'est l'astrologie, dans le cas général. Donc, c'est-à-dire comment l'astrologie participe au développement de la personne. Comment l'astrologie développe la personne du point de vue mental, du point de vue physique, du point de vue social, du point de vue économique, ainsi de suite, ainsi de suite. C'est-à-dire l'utilité de la connaissance de l'astrologie. Qu'est-ce que l'astrologie nous donne? Après un thème de consultation, qu'est-ce qu'on devait en tirer comme leçon, comme substance, comme gain? Le but de la consultation. Parce que la personne en tant que telle, quand tu sors l'hiver, l'automne, le printemps et l'été, même si tu ne connais pas, lorsque tu sais que quand l'été vient, les gens sont plus attendus, il y a le tenue d'été avant. Même les vendeurs, même le boutiquier, même les vendeurs de friperie, ils donnent même une idée de la saison. Soit, il faut aller au marché Colobane, vous verrez que c'est-à-dire les marchandises, la friperie, en hiver est différent de la friperie en été. N'est-ce pas? Donc, il n'y a aucun marchand de friperie, d'habits, qui va vendre des manteaux, des trois quarts, des pulls en été. Ah oui. Donc, l'astrologie, ça se vit. Au jour où ça se sent. Donc, si quelqu'un dit que oui, l'astrologie, ça c'est faux, mais que ça alpha, les lois de la nature là, qui valent. Pour cela, si Baruch Spinoza dit que l'homme n'est pas un empire dans un empire, nous, on entend de cette manière-là. On sait qu'effectivement, il a parfaitement raison. C'est-à-dire, il y a un empire divin. C'est quoi? C'est l'univers. C'est les 4 saisons. Donc, le bélier, le taureau et le gémeaux. En eux tous, il y a ce qu'on appelle l'élément feu. Parce que c'est les signes du printemps. Il y a l'engagement en eux. Il y a cet avancement. Il y a cette faculté de résistance, aller chercher, endurance. Mais nervosité. Parce que le bélier, il est nerveux. Le gémeau, il est nerveux. Le taureau, il est rancunier. N'est-ce pas? On vient à l'été. Le cancer, le lion et le vierge. Ils sont plus médiatiques. Le cancer, lui, il est un peu plus médiatique. Le lion, pareil. N'est-ce pas? N'est-ce pas? Le bélier, la balance, le scorpion et le sagittaire sont un peu plus libres dans leur démarche. Ils sont plus libres. Oui, ils prennent des décisions unilatérales. Maintenant, les signes qui sont un peu fixes, un peu lents, un peu émotionnels, qui réfléchissent, qui prennent du recul. S'ils décident, ce sera le Capricorne, évidemment, le Verseau et enfin le Poisson. Maintenant, toi qui as un frère, toi qui as une sœur,
L'école de Mohamed Ndao dit que les chutes et autrui, c'est des choses qui sont pas vraies. Parce que tu peux être né en détriment et réussir. Il a parfaitement raison. C'est vrai. Tu peux être né en chute et réussir. Tout à fait vrai. Mais d'abord, il faut se poser la question, le concept définitionnel du bonheur. Oui. Moi l'élève de Karim Sarnovo, moi l'élève de Mohamed Bachir Aïdara, je me dirais que oui. Le gars il dit que oui, détriment, et ceci, je suis d'accord. Mais quel est le concept définitionnel du bonheur? C'est quoi en fait? L'autre il a choisi d'être homosexuel, l'autre il a choisi d'être lesbien, l'autre il a choisi d'être un voleur, l'autre a choisi d'être un terroriste, l'autre il a choisi d'être un grand marchand, l'autre il a choisi d'être commerçant, l'autre et pourtant eux tous sont heureux dans leur domaine. L'homosexuel, il est heureux dans son domaine. Il est heureux d'être un passif ou actif. Il a parfaitement raison. Lorsque je mentionne, tu diras que oui, monsieur a bel et bien raison de choisir d'être homo. Je ne fais pas la promotion d'LGBT. Je suis en train d'expliquer. Oui. Monsieur est voleur. Ah oui, parce qu'il a vu le travail, il a vu les journées, mais lui, il a choisi d'être un voleur. Il a choisi d'être un brouteur, comme le disent les Ivoiriens et autres là. Un brouteur. Moi, je dirais qu'il a parfaitement raison. Un jour, il y a un brouteur qui m'a appelé du Canada. Monsieur, oui, il m'a donné sa date de naissance. C'est un scorpion. Le gars est un scorpion. C'est un brouteur. C'est les gens qui arnaquent les hackers, les gens qui arnaquent les gens là, dans je sais pas, en tout cas c'est les arnaqueurs là, les brouteurs. Il m'a dit oui, c'est vrai, tout ce que tu as dit sur moi c'est vrai. Maintenant, j'essaie de brouter une dame de 75 ans, mais jusqu'à présent, je n'ai pas venu sur le coup. Aide-moi, j'ai dit que moi, Ousmane Diré, je prends mon argent, j'investis sur toi le brouteur, pour que tu puisses brouter quelqu'un. Est-ce que tu t'entends parler? Est-ce que tu es intelligent? Parce que tu m'as promis des millions d'euros. Hana, tu es fou? Est-ce que tu es fou dans la tête? Moi, tu me donnes ce que tu m'as donné, je consulte, et tu es libre de ta vie. Un gars m'a appelé de la Côte d'Ivoire, pareil. Monsieur dirait, oui, tu sais, moi, j'arnaque les personnes, je suis homme, je mets des profils de femmes, j'ai mon Facebook, mes profils, ainsi de suite, je les arnaque maintenant. Prie pour moi, j'ai dit que moi, prier pour quelqu'un qui va arnaquer. Et toi, tu me dis qu'après, je vais te payer. Moi, non, je ne peux pas ça. Paye-moi, moi, je vais te donner mes recettes. Tu pars, on est quitte. Et pourtant, moi, je ne suis pas entièrement d'accord avec lui. C'est sa vie à lui. Ce n'est pas moi dire que ce qu'il fait, ce n'est pas normal. Parce que je sais que les gens sont différents en jour, en mois, en ascendant, en chemin de vie. N'est-ce pas? C'est aussi en français aujourd'hui, Inch'Allah. N'est-ce pas? Donc, il faut que les gens comprennent cela. Donc, le bélier, lui, quand on parle de détriment, quand on parle de chute, quand on prend des exaltations, c'est à des degrés. Même si tu traces l'astrothème d'une personne, quand tu fais un thème, un gars qui a des détriments, tu traces l'astrothème, tu verras que non, l'éclipse, tu sais, l'éclipse lunaire, déjà hier, quand il y a hier déjà, c'était vierge, les personnes nées hier le dimanche combien d'abord? Le dimanche 7 septembre. C'est un vierge, c'est des vierges ascendant, lion. Non, je crois bien. C'est des vierges. Non, c'est des vierges. Attends, je vérifie. Hier, les enfants nés hier, c'est les enfants qui vont vraiment. Parce que quand il y a éclipse, souvent, oui, c'est des. Effectivement, c'est des vierges ascendant poisson. Donc, hier,
Parce que nous, notre shérif a déjà fait les prévisions astrales 2025. Il a parlé même des 4 éclipses dans l'année. Karim Sarno aussi l'a fait. Allez écouter ces vidéos. Nous, on le savait déjà. Parce que là, ce que je mentionne, lui, à chaque année, il relève tous les manquements de l'année, les événements de l'année. Voilà. Karim Sarno l'a fait. Ahmed Aïdara l'a fait, Mohamed Bachir Aïdara l'a fait. Nous, on le savait bientôt. Il a même dit, hier, c'est la pire journée. Les personnes nées hier, les enfants nés hier, tous les enfants nés hier, dimanche 7 septembre 2025, Vierge ascendant Poisson, leur vie ne sera pas cadeau. Leur vie est assujettie à des malheurs, des tragédies indescriptibles. Indescriptibles. Mais souvent, sous nous, on s'obtient de dire cela, c'est pour ne pas semer la terreur dans la tête de nos mamans ou bien de nos papas. C'est pour ça que nous, souvent, on n'aime pas parler de ces événements-là trop. Parce que je dis que oui, hier les enfants naissent. Une femme qui a accouché hier. Donc, automatiquement, elle est découragée dans sa vie. Et surtout, si elle m'a su trop, et que hier elle a un enfant, vient à un poisson, dimanche. C'est les enfants qui vont, ils peuvent commencer la vie avec force. Mais malheureusement, hélas, tous ces enfants-là, 30 ans, 40 ans de vie, c'est difficile. Donc tout ça, on n'est pas parlé. Maintenant, d'autres vont dire oui, hier, l'astre est là, ça n'engage que eux. Parce qu'en astrologie, il y a ce qu'on appelle, il y a 4 phénomènes que l'astrologie tire. Le jour, le mois, l'ascendant et l'année. N'est-ce pas? Donc, si Karim Sarno dit, supposons, en 2013, c'est des enfants qui sont hyper riches. Il ne l'a pas dit de manière hasardeuse. Non. Parce que déjà, chaque animal est gouverné par un astre. Exemple. 2013, dans le cycle lunaire, est gouverné par cochon. Est gouverné par le serpent. L'année en question, en 12 ans, est gouvernée par le serpent. 2013. N'est-ce pas? Mais l'animal en question est gouverné par Jupiter. N'est-ce pas? Jupiter. Et le cycle en question est gouverné par Saturne. Saturne et Jupiter combinés en 2013. N'est-ce pas? Donc, les enfants nés en tant que serpent sont 100% favoris en 2013 parce qu'ils ont eu à respecter maintenant, à avoir les 4 réponses, les 4 phases. Ils ont réuni les 4 cycles en soi. 2013, cycle 12 ans. 2013, gouverné par Saturne. L'année en question, c'est serpent d'eau. N'est-ce pas? Donc, les enfants nés cochent les poissons 2013. Les sagittaires 2013 sont au rendez-vous. Les ascendants jupitériens, les capricornes sont tous favoris en 2013. Tu prends
2003. 2003, c'est l'année qui va produire beaucoup de gens pervers plus que des gens en droit. 2003. 2003 en question, dans le cycle, est gouverné par Vénus. L'animal en question, les chèvres, est gouverné par Vénus. Même si la maison du chèvre est une maison martienne. N'est-ce pas? Donc 2003, Vénus est trop fort, puissant. Donc les personnes nées année chèvre en 2003, ascendant balance, né vendredi, semaine de 6, dans ces maisons-là, s'ils n'ont pas été bien éduqués, catastrophe. N'est-ce pas? Donc chaque cycle, il y a des dates phares. Il y a des dates phares. Il y a ce qu'on appelle les bureaux témoins en astrologie. Les bureaux, c'est comme si en vote, les bureaux témoins. N'est-ce pas? Le cycle soleil. 46, 43, 60, 67, 74, 81, 88, 95, 2002, 2009, 2016, 2023, 2030, 2037, 2044 et 2055. Toutes ces années-là sont gouvernées en soi par le cycle soleil. Maintenant, l'année peut ne pas être une année gouvernée par le soleil en question. Supposons, mais les personnes nées 81, supposons, étant nées en tant que Gémeaux, ou bien les signes du coq, ou bien les signes du lion, 81. Tu verras ces gens-là, c'est des gens qui aiment trop se vanter. Se vanter. C'est des gens ils sont pas introvertis, mais souvent ils sont hantés par. Ça, c'est des gens très têtus. C'est des lions, 100% lions. Donc surtout, une personne née dans cette année-là, année coq, étant ascendant lion, que ce soit cancer lion, ça dépend, cancer coq, ça dépend. Mais de toute façon, en 81, c'est le soleil qui gouverne. Les personnes nées dimanche dans cette année-là, étant des capricornes, année coq, 81. Non. Des ans hyper difficiles. Mais c'est une année aussi qui va produire des personnalités. Des ans difficiles à gérer. N'est-ce pas? Donc, l'association, s'il prend des dates, il ne prend pas des dates au hasard. Non. Il y a des critères. N'est-ce pas? N'est-ce pas? Tu prends 70, 1970, un cycle gouverné par la Lune. Parce que la Lune va gouverner en 49, en 56, 63, 70, 77, 84, 91, 98, 2005, 2012, 2019, 2026, 2033, 2040, 47, 54. Et maintenant, nous, si la Lune gouverne, on va regarder maintenant quelle sera l'année en question qui sera dans la maison de la Lune. L'année pour gouverner en Lune, c'est sans que l'année n'est pas en question gouvernée. L'animal en question n'est pas Lune. Donc si tu es né en 70, tu es né en chien. Donc tu as eu la Lune à 100%, ascendant cancer. Donc né lundi. Semaine de vidéo, on dit que toi, c'est un gars hyper bon, hyper passif.
dans chaque cycle, le comportement est exagéré d'un côté à un autre. La consultation, toute personne qui est pressée, le Sénégal, la consultation c'est 10 000, Afrique c'est 15 000, hors Afrique c'est 20 000. N'est-ce pas? On a un thème, on continue. Maintenant, quand on parle de détriment, quand on parle de tout ça, l'association, lui, il occupe des choses. Supposons le 29, 10e mois 2014, n'est-ce pas? Donc, le 26e mois 2014, donc tu verras que le gars déjà, c'est un Sagittaire né année singe. Ça m'intéresse beaucoup. Voici une date qui servira d'exemple. D'exemple. Très patent. Il est né le 29 10e mois 29-10 2004, l'année singe, n'est-ce pas? Singe du bois. Ça m'intéresse beaucoup même cette date-là. Donc, c'est un scorpion déjà. Scorpion, non, scorpion. Oui, scorpion, 29 octobre, si. Scorpion, ça va. Scorpion singe. Il est né vendredi. N'est-ce pas? Légui, en 2004 aussi est une année phare. Le gars en question, c'est un gars hyper intelligent. C'est un gars, même moi-même, personnellement, je ne peux pas rivaliser avec lui en termes de technicité. Je ne peux pas. Je ne peux pas rivaliser avec ce natif du 29 octobre 2004. N'est-ce pas? Pourquoi? Et pourtant, il est né en détriment. Il est né en détriment. Il est né vendredi. Scorpion, né vendredi. Scorpion, né vendredi. N'est-ce pas? Scorpion aussi, né premier décan. Mars. Encore lui, Scorpion premier décan, né en détriment. N'est-ce pas? Pourquoi maintenant je dis qu'il m'intéresse? 2004 est une année gouvernée par le singe. Or, le singe en question est gouverné par Mercure. Le singe en question, je ne parle pas de l'année singe gouvernée par Jupiter. Non. Le singe en question et l'année singe sont différents. La maison et le signe sont différents. La maison du bélier et le bélier sont différents. Donc, 2004, le singe en question est gouverné par Mercure. La personne, elle est née aussi en singe. Il est né aussi dans une astre intelligente, le Scorpion. Donc, c'est une personne vraiment rigoureuse, très intelligent, très réaliste, très ingénieuse. Et quand même maintenant, le premier socle du succès, c'est l'intelligence, Hakili, l'intelligence. Une personne non intelligente par dessus. N'est-ce pas? C'est ça la réalité. C'est ça la réalité. Donc maintenant, si on y met l'ascendant, l'ascendant ne le donne pas. Maintenant, j'arrive avec l'ascendant. Donc, et pourtant, le gars en personne, même l'ascendant, même le pose. Donc, maintenant, lui, il a un ascendant en détriment.
C'est là où maintenant il va avoir des problèmes maintenant. Donc, il est intelligent, il a tout, mais des fois, dans l'entrée du terrain, il est confronté avec de nombreuses difficultés aussi. Parce que, non seulement il est intelligent, c'est vrai, il va tout faire pour s'en sortir, mais il va vivre beaucoup d'épisodes dans sa vie. Non, non, ton ascendant n'est pas Capricorne. On continue. C'est l'ascendant lunaire que je prends, et non l'ascendant du soleil. Donc, on continue. Donc, en astrologie maintenant, il dira que oui, ce Nardo, il est intelligent, il est puissant, il est fort. Est-ce que moi maintenant, j'ai le droit de le jalouser? Non, non. Il a acquis ce qu'il a acquis. A beau faire dans la vie, moi je suis 15 janvier, ça ne sera pas. Mais lui, il est déjà scorpion singe. Tel scorpion singe, c'est des gens qui sont très bien, très forts dans les enquêtes policières, dans la douane, ce sont des recherches, dans les brigades de recherche. C'est des ingénieurs, n'est-ce pas? Donc, le détriment ou le chute n'empêche pas d'avoir l'argent. Parce que l'argent n'a rien à voir avec le bonheur. Moi, personnellement, j'ai connu beaucoup de personnes qui sont hyper riches. Je connais une femme, elle est milliardaire. Mais le bonheur familial, elle n'a pas. Et alors, elle est heureuse. Hein? Une femme qui vit toute sa vie, tu travailles, tu as un bon salaire, tu n'as même pas d'enfant. Ça c'est le bonheur. Non, je ne crois pas. Je ne crois pas. Hier même, j'étais en entretien avec une femme qui travaillait dans les EHPAD en Italie. En Italie. Il a dit, on discutait, elle m'a dit, Ousmane, vraiment, moi-même, tu m'as motivé dans le travail. Parce que j'ai vu même des blancs qui donnent leur lait à leur chien. Récemment, il a une femme qui a légué toute sa fortune, plus de 7 000 euros pour un chien. Tu vois, il n'a ni enfant, il n'a pas de frère, il n'a personne. Il est alité au lit. Ça c'est bon. Ça c'est une vie ça. Le gars qui donne l'héritage, 7 000 euros. 7 000 euros d'héritage à un chien. Le chien, il a dit même le chien est mort. Maintenant c'est là. C'est ça. Donc il faut que les gens comprennent que l'astrologie, lui, il n'est pas là. C'est une femme que je connais. Peut-être elle est là dans le live. Elle est intelligente. Donc le bonheur, l'argent participe bien au bonheur. Mais ne nous donne pas. Ne donne pas. Moi, je connais beaucoup de femmes qui travaillent. Beaucoup même. Mais aujourd'hui, le problème, le grand inquiétude, c'est quoi? L'homme. C'est un mariage. Non, le chien est mort. Les gars, mon gars, ils ont dit que c'est comparatif. Ça y est, ça c'est une vie. Hein? Donc, l'astrologie, c'est ça même. Vraiment, quand tu dis à un Africain, à un grand-parent des Afriques, il dit que oui, il y a un chien qui a hérité de 7 000 euros. Le chien même est mort. Il va dire, mais le gars, il est fou. Mais il n'est pas fou. Il n'est pas fou. Il est dans ses droits. Il est dans ses droits. Il n'y a pas d'enfant. Tu n'as absolument rien tout. Moi, je prends l'exemple de mon papa. Il est décédé. Sa maman est décédée. Son père est décédé à l'âge de 6 ans. Mon père en question. Il nous disait, Ousmane, si je n'avais pas vous dans ma vie serait un désastre. Lui, dans sa lignée, ils sont que 3. Non, ils sont que 3. Lui, sa sœur, elle est décédée. C'est ma tante. Elle est décédée en 2005. Sa maman est décédée.
Lui, dans sa lignée, c'est terminé. C'est terminé. Dans sa lignée, c'est terminé. Donc, moi, des fois, c'est pour cela, ce qui me motive. Je dis que mon papa, je n'ai pas un parent qui a un lien direct avec mon père. Il n'y a pas. C'est terminé. Sa lignée, c'est terminé. Parce que les chiffres l'ont dit. Et je connais. Donc vraiment, mariez-vous à temps. Real one, mariez-vous à temps. Cherchez des héritiers, c'est mieux. C'est donc quand je vous donne. Mariez-vous à temps. Mariez-vous à temps. Mariez-vous à temps. Ayez des enfants. Real one, mariez-vous à temps. Ayez des enfants. Moi, je connais beaucoup de personnes aujourd'hui qui ne sont pas heureux. C'est un conseil en tant que l'expérience que j'ai eue de mon boulot. Et c'est très sincère. C'est très sincère. Gisuma. Wurul. Chacun a ses défauts. Il faut apprendre à gérer ses défauts. Il faut apprendre à gérer ses défauts. Donc, pour cela, je disais à une des élèves, il a dit que oui, elle m'a dit que oui, mon ami est difficile, il est têtu. T'as pas vu. Non, dis que t'as pas vu ce que toi tu veux, mais tu as vu Yana. T'as pas vu ce que toi tu veux réellement, mais Yana. Parce que souvent on dirait quand même, ne va pas marier la fille de Macky Sall ou bien la fille du président Sonko. Je ne vais pas le faire, j'ai pas ces moyens-là. Oui, c'est ça. Le grand Oustaz Mahi Traoré dit, une femme, quand tu vois un homme, tu sais que tu aimes cet homme-là, il faut le dire, monsieur, je vous aime. Marie-moi. Non, mais tu sais, des fois, je vous donne mon exemple. Même si c'est pas bien de le dire, mais je veux le dire. Et je suis très fier de le dire. Moi, ma femme, on est des opposés, 100% opposés. Elle est Cancer, moi je suis Capricorne. Et alors? Mais il y a des règles à obéir. Et j'ai dit et répète, si deux signes opposés, sont opposés, il faut que la femme soit née dans la semaine. La femme devait être née d'abord en premier avant l'homme. Oui. C'est ça la réalité. N'est-ce pas? Et moi, la femme que j'ai mariée, j'étais agent de sécurité. Je percevais 40 000 francs. Elle était étudiante en biologie. Elle a son master. Maman Canard a son master. Ah oui. Et je l'ai mariée avec sa bourse, rappel de bourse étudiantine. Je l'ai mariée avec son rappel de bourse étudiantine. Rappel venu d'octobre. Elle a attaqué. Oui. Elle est Cancer. Oui. Oui. Et il n'y a pas de souci. On vit tranquille. Et moi je le dis. Hein. Et même si elle dit que monsieur m'a marié avec... c'est moi qui ai marié. Mon mari m'a marié avec mon propre argent, bourse. Mais je dis que mais attention, mais on s'en fout. On s'en fout. Et alors, moi je suis libre. Serna a marié sa femme. Il a voulu donner l'épée. Moussa, quand il a marié sa femme, le prophète Moussa, il se couchait sur une peau de vache. Le prophète, sa femme l'a embauché en tant que vendeur. Et alors, donc Dieu n'a pas donné, les prophètes sont là en guise d'exemple. Mais si toi tu es là à vivre avec la société, les rafetoul, dans les rétans, mais c'est le problème et c'est leur vie.
Ce qui vit, c'est ma vie ou c'est leur vie. Et je m'en fous. Je m'en fous avec ça. Ah non, madame de moi, et alors? Et moi, je suis heureux. Je suis alors. Donc, madame, là, dans mon live, je prends la voix. Alors, dans mes lives, tout le temps. C'est comme tout le temps après. Donc, est-ce que vous avez vu? Donc, nit qui d'ailleurs am gum. Donc, le 6 septembre 2002, c'est un vierge né en cheval. C'est des très bons vierges. Ils sont bien. C'est des gens qui peuvent réussir la vie. Donc, mais le cheval d'eau est fatigué encore. Comme le vierge cheval, attention à lui. Parce que si on a vu maintenant la technique des éléments, des conjonctions élémentales, comme le dit le grand astronomicien Mohamed Bachir Aïdara, tu verras que maintenant, l'eau du cheval, l'eau du vierge cheval, plus la terre mouillée du vierge, amène des enlisements. Et le vierge fait partie des signes mutables les plus difficiles à manier. Un vierge peut tout avoir et tout perdre. Ah oui. Mais cela n'empêche de dire que il y a des vierges hyper riches. Ah oui, il y en a. Maintenant, cela va de soi avec la personne, son degré de réflexion, son degré de conseil, son accompagnement. Putain, tout vierge devrait avoir un ténor. Parce que c'est des gens qui nourrissent trop l'esprit au détriment du corps. C'est des gens qui veulent être informés, édifiés, éclairés, orientés. N'est-ce pas? Rêver d'un fou, c'est bon. Quand quelqu'un rêve être fou dans un rêve, ça veut dire qu'un jour tu seras connu. Si c'est une femme, elle va avoir un enfant qui sera connu du public. Si une femme rêve d'être folle, elle va avoir un enfant digne de son nom. Oui. Si on fout, le fou dans un rêve, c'est un très bon rêve. C'est comme si une femme qui rêve de faire l'amour, le sexe, publiquement, même un homme qui rêve de faire le sexe publiquement, c'est un très bon rêve. C'est des gens qui ne vont pas finir leur vie sans avoir un héritier digne de son nom. Maintenant, le lieu du rêve va changer maintenant le métier de l'enfant. C'est-à-dire, au stade de football, tu auras peut-être une star du foot. Dans une danse, il sert de nangam. Dans un marché, on commerçant. Donc cela va changer en fonction maintenant du lieu où le rêve a été fait. Même si je vois que beaucoup de personnes interprètent des rêves comme ils entendent. Mais nous, tout le monde sait que il faut aller voir le grand astrologien Karim Saranoro ou bien Sédou Traoré de Zégoua. C'est des gens forts en rêve. Le Sédou Traoré, lui, sa spécialité, c'est les rêves. Le grand Karim Saranoro, lui, il est spécial en rêve, il est bon partout. Donc moi, c'est les rêves que, aussi moi, le rêve aussi, c'est mon domaine. C'est mon domaine d'intervention. Tapez le Hamid Kene, les rêves avec Karim Saranoro, vous allez écouter. Le moulin ouah du tac de feuille. Un jour, un gars m'a appelé, il m'a dit qu'il a rêvé que son pied est en train de pourrir. Tankam, son pied est en train de pourrir. Mais fais attention, tu vas perdre ton boulot. Tu vas faire une chute du travail. Un mois après, il m'appelle effectivement, il a perdu beaucoup d'argent. Beaucoup d'argent. Oui. Beaucoup d'argent même. Actuellement, il est dans une difficulté sérieuse. Moi, l'année où je cartouchais à l'université, j'avais mal aux doigts, les doigts là. Non, d'abord, c'est les dents. Les dents, tous mes dents, ma bouche était remplie de dents, jusque les dents sont explosées dans ma bouche. Moi, j'avais même crié ce jour-là, en rêve. Et encore, deuxième chose encore, j'ai rêvé que mes doigts et les orteils enflaient jusqu'à exploser. L'année a été très difficile pour moi. C'est l'année du coq. Non, c'est l'année du chien du feu en 2006.
une année... Non, ça fait l'année cochon, 2007. Donc, quand j'ai su que les Capricornes chutent en année cochon, j'ai compris que finalement, l'année là n'était pas une année pour moi. 2007. Une année difficile. Difficile. Je suis tombé de faim à l'université aux Jardins Icône 2. Tombé de faim. Mire dedans. Des vertiges jusqu'à tomber. C'est l'année 2007. Une année très déterminante dans ma vie. Mais aujourd'hui, j'ai compris. Mais si j'avais la notion d'astrologie avant cette année-là, peut-être j'aurais pu faire des... j'aurais pu essayer quand même de trouver des solutions à cela. Mais hélas, je ne savais pas. Je ne savais pas. Je ne savais pas. Donc, l'astrologie, tu peux être né... Je rêvais, toi et un astrologue, vous disputez l'astrologie. Souvent, quand tu rêves d'un astrologue, supposons, quand tu rêves de quelqu'un, que ce soit un astrologue, une star, un marabout, ou bien quelqu'un que toi tu apprécies, quelqu'un que tu crois être supérieur à toi, c'est un très bon rêve. Le rêve de... Maintenant, le rêve, ça dépend. Si tu aimes cette personne, le rêve est bon, c'est le tout positif dans ta vie. Mais si tu n'aimes pas le gars, c'est des difficultés. Exemple, moi, si je rêve de Macky Sall, c'est pas bon. Si je rêve de Macky Sall, c'est pas bon. Parce que moi, Macky, en tant que président Sénégal, en tant qu'ancien APR, moi je l'aime pas. Et quand je le vois à la télé, je zappe. Quand j'entends sa voix, je m'énerve. Tu vois. Mais si je vois Sonko, c'est bon. Donc, là aussi, le rêve c'est différent. Le rêve diffère. Rêve d'une personne morte qui te donne. Ça, c'est un très bon rêve. Souvent, dans le rêve des morts, si le mort te donne des choses, c'est bien. Mais ce qui n'est pas bon, c'est que toi, tu donnes dans... Oui. Non, tu sais, souvent, les rêves, les gens savent que le rêve, il y a le contexte, il y a le contexte du rêve. Les rastas, pour la femme, c'est bon. Mais même pour l'homme, c'est bon. Les rastas, c'est les soucis financiers, quoi. Mais c'est bon, c'est pas un rêve qui est mauvais. Parce que dans les rêves, Sénégal, je vois qu'il y a beaucoup de personnes qui interprètent des rêves, mais moi, je ne suis pas d'accord. Un jour, il y a un gars qui a appelé à la télé, jusqu'à 5 TV. Il a dit, le gars, il est en Gambie, il a demandé au gars, il a rêvé de crapaud. Le gars dit, oui, c'est des rawan. Non. Le crapaud dans un rêve pour la femme, c'est des mélancolies en rapport avec l'enfant. Le mariage, c'est-à-dire si une femme voit un crapaud sur son lit, soit il a un problème, c'est-à-dire il y a des soucis dans le ménage, c'est-à-dire des soucis d'enfant, soucis d'insatisfaction avec le mari, infidélité, il y a ça, c'est des soucis. Le margouilla, dans un rêve, ça, une femme qui rêve trop de margouilla, souvent ces femmes-là n'ont pas d'enfants. C'est oui. Parce que les margouillas, dès qu'on se dit que même, donc il faudra faire attention avec les rêves. Donc on a appris les rêves, aussi. Parce que les rêves, ils sont regroupés en catégories. Il y a les animaux carnivores, les animaux herbivores, les animaux carnivores sauvages, animaux carnivores domestiques. Les arbres épineux, les arbres non épineux, les arbres qu'on peut manger la fruit, les arbres qu'on peut pas manger aussi les fruits. C'est ça en fait. Donc il y a une catégorisation des rêves. Mais Sénégal, quand tu rêves à chaque rêve, non, c'est des rawan, c'est des rawan, c'est des rawan, c'est des rawan. C'est absolument faux.
Rawan quoi. Quand tu rêves de l'eau, il dit que le rêve, parce que Rawan, ton rêve, rêver des gazelles, c'est bien. Les gazelles, c'est bien. Parce que le gazelle c'est un animal herbivore. Supposons, quand quelqu'un attache un mouton, c'est bon. Mais si un mouton, c'est ça, baroul. Ah oui. J'ai dit que rêver de fou, tu te touches haut, tu te bats avec lui haut. Quand une femme qui voit un fou, parce qu'en rêve, les rêves des femmes sont plus significatifs que les rêves de l'homme. Ah oui. Parce que c'est la femme qui acquiesce la vie. Le mot de la femme, l'enfant d'abord, le rêve, il y a des évolutions. Avant la naissance de l'enfant, les parents rêvent de leur enfant. C'est pour cela, quand tu es enceinte en état, une femme, je vous en supplie, il faut très bien réfléchir avec vos rêves. Il faut être vigilant avec vos rêves. Parce que le rêve prédit déjà l'enfant qui vient. Le rêve prédit déjà l'enfant. Oui. Donc le scorpion dans le rêve, c'est des menaces. Le scorpion dans les rêves, c'est des menaces. Dans une grotte maintenant, rêver dans une grotte maintenant, parce que le rêve, c'est ce qu'on appelle les éléments constitutifs du rêve. Supposons monter une grotte ou bien descendre une grotte, ce n'est pas la même signification. Quand tu montes une grotte, tu trouves là-bas des scorpions. Ça veut dire que toi, dans ta vie future, dans l'avenir, quand tu seras vieux, tu vas rencontrer beaucoup d'ennemis dans ta vie. Parce que monter une grotte, c'est-à-dire c'est notre vieillesse, notre avenir des années. Même la descente, descendre une montagne. Si vous êtes en groupe, et que tu descends le premier en montagne, cela dit que dans ta génération 83, dans ta génération, ta famille, tu seras le premier à être décédé. Ah oui. Ah oui. Oui. Ah oui. Même si c'est une course, n'est-ce pas? Une course, normalement, si c'est une course organisée, même dans les courses, dans le rêve, ça dépendra. Parce qu'il y a une course premier. C'est comme si on tue un mouton ou bien un bœuf, on met des tas de viande comme ça. Et que tu sois le premier à prendre la viande. Ça montre que tu seras le premier à être décédé dans ta famille. C'est sûr. Oui. Oui. Rêver de... En tout cas, moi je ne sais pas. De toute façon, quand on rêve dans une grotte, avec parce que les scorpions, c'est des animaux carnivores, toxiques, qu'on ne mange pas. Parce qu'il y a des animaux que l'homme ne mange pas du tout. Comme les rats, les cafards, n'est-ce pas? Les moustiques, les piqueurs. Tous ces animaux-là sont nuisibles dans les rêves. Donc le rêve, on peut classifier, de sorte que chacun même pourra même interpréter un rêve, sans pourtant consulter quelqu'un. Nous, ça en a pris. Moi, quand je t'apprends un rêve un mois, tu as ça dans ton sang. Tu as ça. Donc, le savoir, ça s'apprend. Et même dans les projets à venir, ça, c'est là, et nous avons même un projet de rêve. On va le faire dans les années à venir. Il y a des jours, on fera des interprétations de rêves. On sera là uniquement à interpréter les rêves. Soit en français, soit en peul, en bambara, dans toute autre langue. Mais les rêves, souvent, il y a des questions. Les gens qui m'écrivent dans mon TikTok pour les rêves, parce que le rêve d'abord, on ne peut pas interpréter un rêve sans amener des éléments. Parce que j'ai rêvé d'araignée comme ça. C'est vague.
L'astrogémancien, lui, il va dire oui. Tu as rêvé de comment les rêves? Parce que le rêve, il y a le passé, le présent et le futur. Allez demander aux gens comment constater un rêve. Ce rêve-là, c'est le passé. Se conjugue au passé. Ce rêve se conjugue au présent. Ce rêve se conjugue au futur. Même le rêve de cueillir un fruit. La fruit que tu as cueilli en étant debout comme ça. Le fruit que tu as cueilli en montant sur l'arbre. Ou bien celle que tu as ramassée. N'ont pas la même signification en rêve. Il y a des fruits sauvages et des fruits qu'on peut semer. Les fruits sauvages n'ont pas les mêmes significations en rêve que les fruits qu'on peut cultiver. Oui. Les maddes, les sidèmes, les tolls, ça c'est des fruits sauvages. C'est des fruits qui poussent dans la brousse comme ça. Ils n'ont pas les mêmes significations. Parce qu'un fruit sauvage, souvent, ça parle, c'est des gens qui seront serviables et sans lien sanguin. Tu rêves de ramasser des sidèmes, ou bien des maddes, ou bien des tolls, ça dépend. Donc, c'est des fruits ces rêves-là disent que oui, c'est les gens qui vont t'aider, c'est les gens qui sont pas, à qui tu n'as pas de lien direct avec le lien, vous n'avez pas de lien consanguin. Donc, ils n'ont pas les mêmes significations. Même si une fruit tombe dans tes mains, cette fruit-là est un fruit sauvage. Ça dit la relation, vous n'avez pas les mêmes noms de famille. C'est quelqu'un ailleurs, dans différentes religions. Supposons, tu rêves maintenant, supposons, quand les connus qui tombent du ciel, tu as ça en main, ça dit que peut-être tu auras un ami qui sera au lointain. Il sera à Dubaï, en France, en Gambie, mais qui va te faire des dépôts d'argent, qui va te soutenir. Tu vois. Mais au Sénégal, malheureusement, tout le monde est espéré en tout. Rêve des bahana. Non. Il y a des thématiques dans les rêves. Même creuser un trou, il y a ça des catégories. Soit maintenant, quand tu creuses, moi je vais demander. Non, pour l'instant, il faut qu'on continue un peu. Il faut qu'on continue un peu pour le thème astral. Il faut qu'on continue. Maintenant, supposons creuser maintenant. Moi, je dirais que la question que je vais te poser la question. D'abord, je vais demander, quand tu creuses, tu as quelle idée dans ta tête? Parce que quelqu'un qui creuse comme ça, hasardeusement, est quelqu'un qui a une intention de trouver quelque chose, n'ont pas les mêmes significations. C'est-à-dire, moi, je creuse parce que je veux trouver de l'or. Je creuse, ou bien pour enfuir quelque chose sous la terre. N'est pas la même signification que quelqu'un qui creuse, hasardeusement, est tombé sur quelque chose. Si quelqu'un, dans l'intention de creuser, il dit que je veux creuser de l'or, et qu'il creuse, il n'a pas trouvé l'or, mais il a trouvé autre chose que l'or. Mais quelque chose qui vit. Exemple, on dira que oui, c'est une personne qui va avoir une ambition. Mais l'ambition, au fil, il va gagner. Mais cela ne sera pas en rapport avec son ambition première. Supposons, tu vas acheter un Range Rover. Mais tu tombes sur un L200, supposons. Tu vois. Maintenant, le gars qui creuse, hasardeusement, il trouve. C'est quelqu'un, dans ses recherches, donc quelqu'un qui creuse hasardeusement, il trouve quelque chose. Donc lui, c'est des coups que la personne a. Est-ce que vous avez vu? Mais malheureusement, donc les rêves, il y a des thématiques. Et aussi, même les phases lunaires influent les rêves. Parce que rêver, les 7 premiers jours du rêve, de la lune, les 7 deuxièmes jours et 7 troisièmes jours,
Et cette quatrième jour, le rêve évolue aussi. En fonction des phases aussi lunaires. Les rêves aussi évoluent encore en fonction de la personne. Parce que quelqu'un qui rêve étant sué, qui a fait l'amour, étant sué, qui est couché. Et quelqu'un qui s'est bien lavé, même le rêve, même le décan lunaire, c'est-à-dire le cancer, troisième décan. Le vierge, troisième décan. Le scorpion. Oui, c'est un ascendant. Leur rêve, c'est automatique. Ils le disent, c'est automatique. Les décans même varient. Parce qu'il y a des rêves prémonitoires. Il y a des rêves aussi, des rêves naturels. Tu vois. Donc, je crois que même supposons, vous verrez que, vous verrez qu'exemple, en Afrique, tous nos rêves, il y a quelqu'un qui interprète des rêves ici au Sénégal. Le rêve n'est ni arabe, n'est ni chinois, n'est ni japonais, n'est ni peul. Et ça m'explique. Ils vont dire oui, un rêve, le Coran n'interprète pas le rêve. Je ne suis pas d'accord. Il n'y a aucun assogementien qui va acter cela. Il y a certains rêves qu'on peut interpréter avec les oustas. Comme supposons les rêves, les versets coraniques. Si. Mais il y a certains rêves, parce que le rêve n'appartient à personne. Elle est universelle. Le rêve est l'unique savoir qu'on ne peut pas attaquer. On peut douter de tout, sauf les rêves. Quelqu'un dit que j'étais avec Donald Trump, on va dire qu'il ment. Mais s'il dit que j'ai rêvé, ils vont dire ah, là c'est vrai. On peut douter de tout, sauf les rêves. N'est-ce pas? Donc, les livres de l'arabe ne peuvent pas interpréter nos rêves à 100%. Je ne suis pas d'accord. Parce que l'arabe, lui, parce que le rêve, le milieu, il n'y a aucune personne qui ne va rêver un rêve en dehors de ce qu'il ne connaît pas. Parce que tout ce qu'il rêve, il sera en mesure de l'expliquer. Au Sénégal, il n'y a aucun de nous qui rêve des renards. Des dettes. Parce que xamuñu ko munoo gént li nga xamul munul nekk bukki ngay gis bukki on rêve des lions mais des ours rarement parce que même la morphologie de la savane, c'est-à-dire la forêt, souvent les rêves que tu feront seront en rapport avec ce que ton milieu a. Si le milieu a des loups, tu connais que le milieu là, il y a des loups ici, il y a des renards, il y a des éléphants ici. Souvent, tu vas faire ces rêves-là. Oui, ça va, Eva. Donc, le rêve déjà, le milieu maintenant, le milieu même influe sur nos rêves. Parce que la personne qui rêve, il dit, oui, j'ai rêvé de ça. Il sera en mesure de le nommer. Donc, c'est quasiment impossible. Il y a des animaux qui sont en Arabie. Il y a des Arabes, ils ne vont jamais rêver certains animaux ici au Sénégal. Dans le divan de oui, j'ai rêvé d'écureuils, tu seras en mesure d'expliquer. Est-ce que tu as compris? C'est ça, la réalité. C'est ça, la réalité. Oui. Donc l'arabe, lui, il a écrit des textes en disant que oui, il rêve Lili là. Mais c'est faux. On dit oui, même d'autres vont dire oui, rêve d'angam, mais ça ne va pas. C'est faux. Parce que le chinois, il rêve en chinois. Le japonais rêve en japonais. Le peul rêve en peul. Le bambara rêve. Ici au Sénégal, souvent, beaucoup de rêves sont anglais. Moi, quand j'étais en Casamance, il fut des années, je rêvais en mandingue.
Mais maintenant, mes rêves, maintenant, c'est en Wolof. Parce que je parle plus Wolof que ma propre langue. Donc, mes rêves maintenant, des révélations souvent me viennent en Wolof. Les Français rêvent en français. Si tu vas au Fouta, les Foutanké, ils rêvent en Peul. Si tu vas au Bawol, les Bawol, là, ils rêvent en Wolof. Si tu vas vers le Tamba, les Bassari, ils rêvent dans leur langue. Chacun rêve dans sa langue. Oui, parce que Dieu communique avec la langue que tu comprends du moins. Donc, mais si on dit que oui, il y a des encyclopédies figées qui vont interpréter tous nos rêves, c'est absolument faux. Je ne suis pas d'accord. C'est faux. Moi, je ne suis pas d'accord. Oui. Oui. Voilà, exemple maintenant. Exemple. Le rêve évolue. Nos grands-parents n'ont jamais rêvé de wave. Nos grands-parents n'ont jamais rêvé de wave. N'ont pas rêvé d'avion. Parce que les voyages se faisaient avec des chevaux, à pied, et ainsi de suite. Et maintenant, on rêve des avions. Donc le rêve évolue. Il y a le contexte même. Il y a le contexte historique même du rêve. Maintenant, non, il y a des personnes qui font des rêves avec les WhatsApp, rêver de TikTok, rêver de radio, rêver de micro. Ça évolue. Ça évolue. Parce que, jadis, les rêves, les médias, rêver des téléphones, ainsi de suite, on rêvait des oreilles. L'oreille était interprétée comme des informations, comme les portables, comme les lignes téléphoniques. Mais maintenant, on rêve plus d'oreilles. On rêve maintenant les téléphones, les appels, les SMS, les lettres. Jadis, on écrivait des lettres postales. Maintenant, on n'est plus de lettres maintenant. Les rêves maintenant sont singes. Les rêves maintenant sont devenus maintenant des rêves maintenant de textos. Des tests. Oui, des tests maintenant, des écritures, des textos. Des tests. Des textos, des messages, des messages vocaux. Oui. Quand tu rêves qu'on te donne une lettre, jadis, tu cours. C'est une mauvaise nouvelle. Maintenant, quand on envoie des audios, tu écoutes et que tu as peur, c'est pareil. C'est pour cela, personne n'est le grand astrologien Karim Sakho-Ndogou. Non, non, non. Personne n'est lui. Nous, on a été très bien formés. On a été très bien formés. Parce qu'on dit que nous, tout ce que nous dirons, on ne dit pas de nous croire, on n'en veut pas. Mais essayez de faire le constat. Vous allez voir. Constatez. Faire le constat, faire des analyses, et vous allez voir. Parce que c'est un savoir qui est visible, que tu peux même tester toi-même. Donc, rêver de dépôt dans un compte, c'est bon. On dépose ton envoi d'argent, c'est bon. Rêver que j'étais en train de servir de l'eau à boire à une personne qui est grande en islam, mais c'est bon. Ça veut dire que toi, c'est un très bon rêve. Parce que souvent, rêver de donner à l'eau à boire quelqu'un, c'est assister des gens. C'est bon. C'est un très bon rêve. Oui. Oui. Ah oui. Donc, les rêves évoluent dans le temps. Bientôt, nos petits-fils rêveront d'autres choses. Peut-être certaines applications que nous-mêmes on ne connaît pas. Danser, c'est bon, mais danser, s'il n'y a pas de musique, c'est mieux. Danser avec la musique, c'est un décès. Mais danser sans qu'il y ait de musique, de folklore, c'est bon. En tout cas, il y a Ibn Sina. Ibn Sina ne peut pas interpréter nos rêves. C'est quasiment impossible. Parce que lui, en son temps, il n'y avait pas de TikTok. Il n'y avait pas de Viber. Il n'y a pas d'avion.
Donc, tu ne verras nulle part dans ses écrits où il dit rêver de TikTok, rêver de messages vocaux, rêver de SMS. Tu ne verras nulle part cela. Rêver d'avion, il n'y a pas cela. Donc, en temps de prophète, tu ne verras nulle part entendre où le prophète va parler des avions, des dettes. Maintenant, c'est l'homme qui va essayer d'évoluer avec ça. Ibn Sira, lui qui est en Arabie Saoudite, il ne peut pas interpréter le rêve du paysan qui se trouve à Makoulbantan. Pareil, c'est faux. C'est faux. Nous, on a appris beaucoup de livres, mais on constate. On constate. Moi, quand j'ai eu 5 ans dans ma vie, chaque matin, je me lève, je dis, papa, on fait une soroma. On fait une soroma. Il me dit, mon fils, qu'est-ce que tu as rêvé? Je donne mon rêve, il interprète. Depuis 5 ans, moi. 5 ans, à l'âge de 5 ans, jusqu'en 2014, le dernier lundi, le dernier après que j'ai passé avec mon papa, en octobre 2014, que j'ai arrêté, et c'est octobre-là qu'il est décédé. Chaque fois de ma vie, à chaque rêve, il me fait l'interprétation de mon rêve et je l'écris. Depuis 5 ans. Si tu as fait depuis 5 ans jusqu'à tu es 20 ans, jusqu'à 35 ans, jusqu'à tu es 20 ans, jusqu'à 35 ans, 36 ans de rêve. Comme tu as c'est Karim a dit. Essayez de prendre parce que c'est-à-dire mais c'est bon. Mais avoir en compte l'argent, parce que dans un rêve, c'est un rêve de se donner. Parce que le rêve, c'est pas question, c'est pas les notions de ce qu'on appelle, il y a le sujet du rêve. Il y a le sujet dans le rêve. Le rêve, il y a un sujet. Ça, quand on dit que oui, quelqu'un me dit, allô Ousmane, j'ai rêvé que on m'a fait un dépôt d'argent, ceci, cela. Moi, je dis que le rêve, c'est quoi? Le rêve, c'est donner. Je ne prends pas en compte l'argent. Je dis donner, joxe. Si rêve de fa boulay jox si rêve de fa. C'est ça le sujet du rêve. Maintenant, tous les autres, maintenant, c'est comme si une phrase. La phrase, pour qu'il y ait un sens, on met un sujet, un verbe, un complément pour donner un sens, pour donner une orientation. C'est ça le rêve. Donc, maintenant, dans ma géographie, je suis passé par là, on m'a giflé. Tout ça, c'est les événements, c'est les éléments, c'est le code du rêve. Mais le sujet du rêve, c'est donner. Dans ma revenu, djokma. Donc, en rêve, on te donne et mieux que tu donnes. Parce que quand tu reçois dans un rêve, c'est-à-dire c'est un gain, c'est une rentrée. C'est une rentrée de gain. C'est positif. Même cela, même dans un rêve, quand un mort te donne, c'est mieux. Mais quand tu donnes un mort, c'est pas bon. Et ça, vous avez compris. Dans un rêve, quelqu'un qui parle avec un animal te parle. Ou bien, un mort te parle. On dit que le mort, quand il te vient dans un rêve, il n'a dit ni mot, c'est pas bon. Pourquoi? Parce que déjà, il est déjà mort. Déjà, c'est bon. Parce que le rêve d'abord, il faut scinder le sujet et le corps du rêve. Le rêve a un corps et un sujet. N'est-ce pas? Donc moi, je ne vais pas me baser sur Ibn Sira ou bien non, je vais aller apprendre. D'abord les éléments, le corps, ainsi de suite. C'est comme quelqu'un qui fait la dissertation en philosophie. Il a un sujet, il l'étudie. N'est-ce pas? Parce que pourquoi je dis que le gars a rêvé, ses pieds étaient imbibés, étaient infectés de puces, des asticots, tant qu'il mettait la amande. Et pourquoi ce rêve n'est pas bon? Parce que le pied, c'est quoi? Le pied dans un rêve, c'est l'espoir, c'est un appui. C'est la chose où tu t'appuies pour faire tes démarches. C'est ce sens du pied. Le pied, tant que le frit. Le pied. Donc, quelqu'un qui a des problèmes du pied, un genou cassé, un pied cassé, c'est un handicap. C'est pas bon. Digui, le pied, c'est l'espoir.
c'est le pilier, le fondement, la base. Donc, vous devez se rêver avec Bahut. Parce que devant les tout ça, tout ça. Pour ça, le pied, moi, quand il me dit j'ai mal au pied, le mal, c'est pas important. Le pied, c'est quoi? C'est l'espoir, c'est l'appui, déplacement, mobilité. Tu es réduit à mobilité. De Bahul, 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 Bahul. Oui. Le front. Quelqu'un qui est ensanglanté. Parce que c'est la tête qui pense à tout. Donc si la tête n'est pas stable, donc c'est l'anxiété. Donc avoir le front cassé, le front ensanglanté, c'est des soucis, c'est des difficultés à surmonter. Donc chaque partie du corps a une signification dans le rêve. C'est ça la réalité. Donc nous, on a appris les rêves. Inch'Allah Moulana, on va glisser aussi dans ce terrain aussi. On connaît, on va enseigner les rêves au Sénégal aussi. Mais c'est Rawan jusqu'à quand? Depuis des centaines d'années, on nous tue avec Rawan Bindokhla, Rawan Safarala, Rawan. C'est quoi ça? C'est le sorcier. Or, dans le rêve, c'est Dieu. Comme le dit mon père, que c'est Dieu qui prend la décision de communiquer avec son créateur. C'est ça le rêve. Mon papa, quand il décédait, il a fait un rêve. Il était dans un océan. Il y a une lumière qui est sortie de ses poumons, de son corps. Poumon est parti. Il s'est réveillé. Il a appelé son frère, son ami. L'ami est vivant. Il a dit, moi, Abbas Diré, cette année, je vais partir. Je vais partir. Ma mission, elle est terminée sur terre. Dans ce même rêve, encore après, 2 jours après, il est arrivé encore un serpent noir a mordu son ventre. Jusqu'à tous ces intestins étaient pourris. Il s'est réveillé avec cette douleur-là. Une semaine après, il est tombé malade. Et il est décédé. Avant de mourir, il a nettoyé toute la maison. En disant à ma maman, les gens qui viendront ici, c'est là où ils vont s'installer. Et moi, j'étais au courant. Moi, avant même sa mort, moi, je l'ai su. J'étais couché, on est venu me réveiller, on m'a donné une lettre. Je faisais des 200 de pas en courant, en criant, en sautant des tous et tout. Donc, arrêtons. Est-ce que Ibn Sina peut interpréter mon rêve là? Moi, je n'ai pas besoin de ce livre-là. Non. Pourquoi? Pourquoi aller chercher ça? D'abord, chercher à comprendre d'abord le sujet du rêve et le corps du rêve. Il faut dissocier le corps du sujet. C'est ça la réalité. Donc, rêver d'excrément dans un rêve, c'est bon. Maintenant, même le rêve d'excrément, c'est à des niveaux différents. Rêve d'excrément, même les excréments, l'astrogéomancien, lui, il va les dissocier. Parce que il y a la diarrhée, il y a aller normalement, marcher sur les excréments, enterrer les excréments, ou bien déterrer les excréments, ils n'ont pas la même signification. Mais l'excrément dans un rêve, c'est l'argent d'abord. L'argent. Khalis. Les excréments, le caca dans un rêve. Parce que le caca, souvent, les gens le déposent quelque part. Le caca dans un rêve, c'est un dépôt d'argent. Khalis. Mais, c'est pas tout caca qui est un bon argent. Il y a des sommes d'argent, quand ça vient, ça va sortir. Il y a une femme, elle m'a appelé du Gabon, elle avait de la diarrhée.
dans un rêve, un grand diarrhée. Elle courait dans le marché comme ça. Je dis que madame, si tu as fait un prêt, si tu as fait un prêt d'argent, un prêt, fais attention, tu vas faire faillite. Attention, soit tu as l'argent de quelqu'un, quelqu'un t'a confié l'argent et que l'argent là est parti. Ou bien tu vas recevoir un argent qui va partir en fumée, qui va te créer des soucis. Effectivement, elle avait emprunté dans une banque. Elle a investi, et l'investissement là est voué à l'échec. Oui. Elle s'appelle Zenab, c'est un Gabonais, avec leur askan Gabonais là. Ousmane, tu sais Ousmane. J'ai dit, ah, en tout cas, c'est comme ça le rêve. Maintenant, quelqu'un qui est parti normalement, c'est Taïf Bakanam. Tu es parti dans une toilette, tu t'es bien installé, tu as fait correctement ton caca, ça c'est un dépôt d'argent, bien. C'est ça le bon rêve, rêve des excréments. Ou bien tu marches dans la brouche, tu trouves des excréments partout, là c'est bon, c'est les opportunités d'argent qui vont venir. Ou bien tu fais le caca toi-même, tu creuses, tu entoures. Ou bien tu fais le caca, tu te laves même toi-même, et malgré tu te laves, mais tu n'es pas propre. C'est aussi une explication. Quelqu'un qui fait des caca et qu'il se lave, il n'est pas correct. C'est quelqu'un qui essayait de casser son avoir. Da ngay am xaalis pare di denc bu ko kenn xam mais day feeñ xaalis buy xeeñ la da ngay am xaalis pare di ko nëbbu mais gars dañ koy xam si yow. Tu vois. Donc le rêve des caca, c'est un rêve qu'on peut décortiquer dans différentes parties. Donc il faut, nous on a appris ça aussi, n'est-ce pas? Mais d'ailleurs là, de non de. Depuis ça, des fois, quand j'interprète le rêve souvent, je dis au gars, comment tu as fait ton rêve? Dans what expliquer. Appelle-moi, tu me demandes. C'est ce que moi je veux. Parce que sinon, des fois, je ne peux pas connaître le corps du rêve et le but du rêve. Parce que pour c'est le corps du but. Quand tu me disais rêver d'argent, moi je ne connais pas. Il faut me donner le corps d'abord. Comment tu as eu l'argent? J'ai vu les excréments. Comment tu l'as vu? Tu la faisais en diarrhée? Tu étais en diarrhée? La diarrhée dans un rêve? Oui. Ou bien, tu es dans une toilette en faisant caca, une pente du mur s'effondre. C'est une explication aussi. C'est quelqu'un même qui se flave, qui aura des difficultés. Parce que dans les amras pareil, de quoi Dieu m'a denté, faf nak, faut que denté kabi sa faf yakou. Soit tu places un argent dans une banque, la banque se fait un de ci banque bobu non wala nga jox nit xaliss mu yakku ci loxam nga ci fekk la ci. Donc le rêve c'est à des degrés différents. Mais à nous dire oui, parce que l'Africain a le complexe de l'arabe. Oui, Ibn Sina a dit, Ibn Khourara a dit, Ibn Nangam Lama a dit, non, non. Nous ne sommes pas ça. Man gëmu lool. Man Karim Sakho ko la gëm. Sama maam la gëm, sama maam. Ibrahima Djiré mu la gëm. Sama papa la gëm. Rêve moi, je ne vais pas aller lire le livre de Ibn, je ne sais pas quoi, Ibn Sinani, je n'ai pas besoin. D'Imam Ghazali, je n'ai pas besoin. Parce que lui, le rêve évolue. En leur temps, il n'y a pas de TikTok, il n'y a pas de Viber, il n'y a pas de Telegram, il n'y a pas tout ça. Une fois, quelqu'un arrivé du micro. Il y a un gars, on était à l'hôtel Novotel, c'était en 2010. Il a rêvé, il parlait au micro. J'ai dit que fais attention. Tu feras ici une grande histoire, de faire dans les vidéos. Il m'a dit non, micro n'est pas bahana, micro bahana, si ou là, bahana. Le gars il est parti. Parce qu'il a rêvé, parce que le rêve est un rêve qui part du présent. Le rêve présent, c'est un rêve, tu le fais, le moment où tu fais le rêve t'amène dans le lieu où toi tu es déjà.
Soit, exemple, tu travailles au port. Tu fais un rêve, tu es dans le port même. C'est un rêve qui est présent, qui vient tout de suite. Là, tu gars, oui, man, ça m'a dit, ce que tu as dit, c'est que les gens parce que dans le défait, dans un lieu présent. Le gars, effectivement, il a fait une histoire. Le gars, c'est ce que vous voulez. On dirait, non, toi là, non, toi tu es fort quoi. Moi, non. Micro, dans un rêve, c'est des pourparlers. C'est des discours. C'est comme si maintenant, une femme qui rêve des abeilles. Des abeilles. Les abeilles te piquent partout au corps pour la femme. Et pourtant, le rêve est bon. Mais c'est un rêve, c'est un couteau à double tranchant. Tu vas avoir un enfant qui sera en renommé dans un domaine quelconque, que moi je ne sais pas. C'est Dieu qui le sait. Il peut être le plus grand prostitué du monde, je ne sais pas. Le plus grand délinquant du monde, je ne sais pas. Le plus grand businessman du monde, je ne sais pas. En tout cas, il sera renommé. C'est pour cela, en astrologiomancie, Boulanes Duda en Bayre, Mandameno ou Banzan Bayre là. Parce qu'il y a 16 façons de renommer. Il y a 16 façons de Bayre mon homme. 16 façons de Mbolo mon homme. Quand le GIGN, la police, gendarmerie, vient t'embarquer dans ton quartier. Mais tu es populaire, dit, il nous l'a escorté. Avec des gyrophares, avec les blindés. Mais c'est bon. Mais, demain, tu seras à la une des journaux. Walfadjiri, Nangam, Tribune. Mais si mais est-ce que cette renommée-là est bon? Pas ou bien, le renommé Houssatier, tu vas au marché, tu voles. Récemment, il y a un gars, c'est un bongoman. Il est parti voler, c'est pas des scooters, je ne sais pas où ça. On a failli lui trancher le cou. Gars du Koudour. Mais maintenant, le gars là, mais il est populaire. Où ça tient? Un voleur. Mais c'est la popularité. Tu es renommé. Donc, attention à vous. C'est pas tout rêve qui est un bon rêve. Oui. Supposons, une femme qui rêve des sandales neuves alors que son camarade porte des jolis grands boubous. Déjà, donner des sandales à quelqu'un, c'est lui donner, c'est trouver du travail pour quelqu'un. Suppose le rêve de sandales, le rêve de chaussures. Les chaussures dans un rêve, jadis, autrefois, le gars qui dit tout dans les livres de Ibn Sinaï, Ibn ne sait pas quoi, nous, les rêves de chaussures, les chaussures dans un rêve d'abord, en Afrique antique, les chaussures signifiaient l'emploi, le boulot. Parce que chaussures faisait partie des... soldats, d'affaires beaucoup, c'est tard. C'est pas n'importe qui, même nous, dans nos générations de 80, de 90, porter des chaussures au village, c'était vraiment... quand il y a porté des chaussures, on appelle les boussamosu. C'est les chaussures qui sont blancs, là. Ils emportent tout ce qu'ils rencontrent sur la route. Les chaussures du boussamosu. C'est-à-dire, même s'ils rencontrent des caca, pap, ils amènent tout. Les chaussures étaient... Les chaussures, c'est-à-dire les chaussures, c'est l'emploi, c'est le travail. C'est pour cela, quand quelqu'un rêve des chaussures coupées, bahoul, chaussures perdues, bahoul, enlisées dans la boue qui pète là-bas, c'est pas bon. C'est pas bon. Mais donner des chaussures neuves, quelqu'un qui a des grands boubous, c'est bon. C'est quelqu'un qui va aider à grandir, qui va assister peut-être un enfant, ton fils
ou bien je ne sais pas, en tout cas, tu vas assister quelqu'un pour le succès. C'est un bon rêve. Attention. Mais maintenant, si tu avais perdu les chaussures et que tu l'as donné, malgré toi, quelqu'un va prendre ta place au travail. Ah oui. Les boubous, dans un rêve, c'est le suture. C'est avoir la sécurité. Le boubou dans un rêve, c'est la sécurité. C'est bon. Ah oui. C'est bon. C'est bon. Donc le rêve, il faudra comprendre d'abord le sens des rêves. Malheureusement, on était en terrain d'astrologie. Et bizarrement, je me suis glissé comme ça dans les rêves. C'est comme ça parce que des fois, c'est bien de parler de cela aussi. Parce que tout ça, ça a un rapport avec eux. En tout cas, dans un rêve, te donner, prendre est mieux que donner. Dans un rêve. Tu ne l'aimes pas aussi. Je l'aime aussi. Je ne l'aime pas aussi. En tout cas, donc ton rêve est particulier. Parce que si quelqu'un que tu n'aimes pas, donc c'est quelqu'un que tu vas apprendre à grandir. Donc ça, c'est comme ça. De toute façon, en tout cas, le rêve te dit que c'est quelqu'un que toi, tu vas aider. Parce que c'est toi qui as payé bon gré. Si tu as payé les chaussures bon gré, c'est toi qui aimes. Tu as pris sans contrainte. Quand tu as payé les chaussures, tu l'as donné, là c'est bon. Maintenant le reste, tu ne l'aimes pas, tu ne l'aimes pas, là c'est autre chose. Voilà, tu vois. J'ai dit que le rêve de l'eau, baroule. Rêver de l'eau, les gens les pieds dans de l'eau, c'est des soucis. Parce que l'eau, être en dehors de l'eau, ouais, tu vois, c'est ça. C'est ça. C'est quelqu'un qu'on va aider à grandir. Donner des chaussures, c'est bon à quelqu'un. C'est l'aider. C'est l'assister. C'est bon. En tout cas, peut-être, je sais que je vais prendre l'âne maintenant, l'âne dans un rêve. Si supposons, quelqu'un, moi j'ai vu des rêves dans un âne, en tout cas c'est bon. Dans les livres des Arabes là, l'âne dans un rêve, c'est un rêve qui n'est pas bon du tout. Supposons, si tu es en train de courtiser une femme pour marier une femme, tu as rêvé de l'âne, laisse la femme là tranquille. Je dis que dans les rêves, c'est Dieu qui prend la décision de nous guider. De nous guider. En matière de savoir, tous les savoirs sont discutables, sauf les rêves. On peut tout discuter. Tout dit que c'est faux, c'est faux, c'est faux, sauf les rêves. Sauf les rêves. Sauf les rêves. Donc, rêver de l'âne, l'âne souvent dans les rêves, c'est interprété comme une mélancolie. C'est une mélancolie. C'est des regrets. C'est des remous. C'est des regrets. Quand quelqu'un veut marier une femme, il rêve de l'âne. S'il marie cette femme-là, qu'il soit heureux, qu'il me dit Ousmane Dieng, c'est faux. Récemment, le cheval est bon dans un rêve. Maintenant, même le cheval, d'autres disent que oui, le cheval est bon, mais attention. Le cheval dans un rêve, c'est à des degrés différents. Khamga. Je prends un peu d'eau. Je viens sur le cheval. Le cheval dans un rêve. Non, j'ai dit qu'on dort, j'ai pas dit que baroule. Le rêve de l'eau, ce qui est mieux, c'est sortir de l'eau est mieux que rester dans l'eau. Parce que l'eau, c'est des difficultés. Hier même moi, j'ai rêvé, aujourd'hui, j'ai rêvé
Je partais quelque part, comme ça, en marchant. En marchant. Et j'ai vu, il pleuvait sur moi. Mais on était en groupe. J'ai couru pour entrer dans une maison. Mais en ce temps, quoi? Parce qu'il y a les kangourans qui me poursuivaient. Parce que moi, je sais que tous mes rêves, c'est les kangourans. Je comprends aussi. Parce que c'est le risque du métier. Parce que je ne suis pas comme... comme l'association des marabouts n'existe pas. Donc là, moi, je comprends quoi. Je comprends les codes, tout ça. Moi, je comprends mon rêve. Je sais que le rêve de kangourans, moi, je comprends. Mais je me suis mis à l'abri. Les kangourans, ils me cherchaient partout. Et pourtant, la pluie dans un rêve, c'est pas bon. Les pluies dans un rêve, c'est des difficultés. C'est des souffrances. C'est des blocages. Parce que quand il pleut, chacun cherche à se mettre à l'abri. Mais pourtant au Sénégal, c'est un temps où taw baxna, taw baxul de, taw baxul de, taw coono la, njaqare la, titange nga. Tu as compris? Être sous la pluie, avec des parapluies, c'est bon. Mais plus comme ça, direct, toi seul, baxul, c'est pas bon. C'est pas bon. C'est des aïkoulo là, histoire là, c'est des histoires, c'est des difficultés, c'est trop le. Il faut les en arrêter. Sénégal, tu sais, des gens là, ils vont plagier, être là, rêve, les barna, parce que les gens sont ignorants. Les gens sont ignorants, parce que les gars, ils disent, ah, les barna, genel so, genel nangam. Et je ferai une émission dans la semaine pour les sacrifices, les différentes catégories, dans les saraxés. dinaa def xam-xam sarax ñu koy ñi defay sarax dinaa ko def ñëpp sow saraxal dugub saraxal nangam saraxal nangam saraxal nangam saraxal nangam. C'est désolant quoi. Maintenant le cheval dans les rêves, c'est un bon rêve mais à des degrés différents. C'est l'élève de Karim Sangonogo, l'élève de Bachir Aïda qui te dira ces différences là. Man maay wax loolu gars yi xam ko. Le cheval c'est pas forcément que le cheval est bon. Parce que le cheval dans un rêve, c'est le mariage. On est d'accord? Mais, si un homme monte un cheval, et que tu tombes, c'est pas bon. Un cheval agonisant, c'est pas bon. Si la personne est dans un mariage, ça veut dire que elle n'est pas satisfaite dans son mariage. Un cheval agonisant, quelqu'un qui est dans le mariage, ou bien quelqu'un qui n'est pas encore dans le mariage, parce que le rêve d'une fille qui n'est pas mariée, une personne qui est mariée, personne âgée aussi, ça diffère aussi. Donc rêver de cheval, si tu montes un cheval et que le cheval est un cheval mâle, si une femme chevauche un cheval mâle, c'est un bon rêve. Elle aura un mari, elle aura des enfants, elle va vivre tranquillement dans le ménage. Si une femme rêve de chevaucher un cheval femelle, elle va faire un mariage, mais pas d'enfant dans le mariage. Jigéen bu war fas bu jigéen fekk da ngay sëy da ngaa waaj a sëy nga sëy boobu dafa am doom, n'est-ce pas? Et vice versa pour l'homme. Donc il faut les gens arrêtent. Fas day baax na mais il y a une décision. Oui. Mais ñoom duñu uti dara sens. ñoo rek toog rek si TikTok rek ah fas day baax na sëy la dee mbaam day baax na nangam la dee. Supposons accident de voiture. Souvent, l'accident de voiture dans un rêve
c'est pas un bon rêve. Mais si tu es... L'accident de voiture souvent, ça a rapport avec le travail. Le véhicule, c'est l'espoir. C'est le travail. Le travail. Tu pourras perdre un boulot, difficulté, souci avec le travail. Parce que le véhicule, le rêve de véhicule, c'est un rêve qui dit c'est l'espoir. C'est parce que le véhicule, c'est un moyen de déplacement. N'est-ce pas? Maintenant, pour la femme, une femme enfermée dans un véhicule avec son mari, ça c'est un très bon. C'est une femme qui va mourir tranquillement dans un mariage en ayant le bonheur sur tous les plans. Mais si ton mari te descend en cours de route, ça pourra amener un divorce dans le mariage. Donc les rêves là, ça sort de contexte, seront aussi le corps du rêve. On dit que le but du rêve, le véhicule, c'est l'espoir. Maintenant, comment le véhicule maintenant va évoluer? Il va tomber, le véhicule va arriver à un bon point, ou bien il va être en cours de route, ou bien il va déraper. Maintenant, c'est ça qui va changer maintenant. Le corps du rêve. Donc le rêve a un sujet, a aussi un corps. Les ailes, tout ça dans les gente ndor. Meita sama kaw, may dawak, sak pabik, yégi fi ak, monter fi, sortir là, tout ça c'est le corps du rêve. N'est-ce pas? Le gars a dit que Diamant Noir, c'est un désert. J'ai consulté son signe astral. Je lui ai dit que de faire attention. Déjà, lui, son rêve même vient étayer ce que je dis dans son signe astral. Je crois que lui, il devrait faire attention parce que je ne sais pas si c'est un scorpion. En tout cas, c'est un gars qui peut même intégrer, qui peut avoir des enfants hors mariage ou bien des fois être attiré par des hommes. C'est ton nom. Je crois bien, le diamant noir là. Maintenant, il dit qu'il a trouvé un gros serpent devant lui. Il peut avoir un enfant même avant le mariage. Directement. Le diamant noir là. Donc tu vois, même son rêve vient étayer ce que je dis dans son signe astral. Oui. Ah oui. Ah oui. Hein? C'est ça. Donc aujourd'hui on se limite là. Donc maintenant on va faire des sorties aussi en français. Donc comme nous sommes en guerre avec certaines écoles astrologiques, donc on va essayer de faire des sorties pour aussi essayer aussi maintenant de toucher le niveau international aussi. Parce qu'on a beaucoup parlé en Wolof. Maintenant on va essayer de sortir un peu de cadre la français et en pula Inch'Allah. Donc assalamu alaikum. Je vous remercie. Inch'Allah.